Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » La promesse du Seigneur Jésus est la plus grande espérance pour ceux qui croient en lui. Si nous pouvons accueillir le Seigneur de notre vivant, ce sera la plus grande bénédiction et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Mais si nous manquons le retour du Seigneur, ce sera le plus grand regret de notre vie et nous porterons ce regret pour l'éternité. Alors, quels sont les signes du retour du Seigneur dans les derniers jours ? Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus lui-même a prophétisé. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Pensez-vous que ces prophéties se sont toutes accomplies ? Vivons-nous à présent dans les derniers jours ? Est-ce le moment pour le Seigneur de revenir ? Actuellement, des catastrophes frappent le monde entier les unes après les autres. Elles deviennent de plus en plus graves et fréquentes. Les famines, les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre, les épidémies et même les guerres sont toutes apparues. Cela confirme que les grandes catastrophes ont commencé, ce qui signifie que nous sommes précisément à l'époque du retour du Seigneur. Mais savez-vous exactement comment le Seigneur viendra ? Et comment devons-nous l'accueillir ? Certaines personnes pourraient dire « Ce n'est pas notre affaire. Le Seigneur viendra quand il le voudra. » Mais, frères et sœurs, savez-vous que la Bible décrit deux façons différentes d'accueillir le Seigneur ? Celle des vierges sages et celle des vierges folles ? Les vierges sages n'attendent pas passivement. Elles recherchent activement et se préparent à la venue du Seigneur, ayant leur huile prête. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, « Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et qu'en est-il des vierges folles ? Elles sont tièdes quant au retour du Seigneur, s'accrochent obstinément à leurs croyances traditionnelles, à leurs propres notions et à leur propre imagination, au lieu de chercher à comprendre les intentions du Seigneur. Ainsi, même si elles attendent aussi le retour du Seigneur, elles manqueront l'occasion de l'accueillir. Ce n'est pas une simple étude biblique ordinaire. Nous allons partager en profondeur sur ce sujet crucial du retour du Seigneur. Un sujet qui détermine si nous pouvons l'accueillir et avoir une belle destination. Si vous voulez survivre aux catastrophes à venir, être une vierge sage, préparer votre huile, accueillir le retour du Seigneur Jésus et obtenir une belle destination, alors le thème d'aujourd'hui est d'une importance capitale pour vous. 1. Le Seigneur Jésus a prophétisé la venue du Fils de l'homme. Frères et sœurs, commençons par discuter d'une question essentielle. Comment le Seigneur viendra-t-il exactement dans les derniers jours ? Beaucoup, dans le monde religieux, croient que le Seigneur descendra assurément sur les nuées. Il s'appuie sur le livre de l'Apocalypse 1:7 qui prophétise « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Sur cette base, ils s'attendent à ce que, lorsque le Seigneur reviendra, des anges sonneront de la trompette et qu'il descendra du ciel dans une grande gloire. Le retour du Seigneur sur les nuées s'accomplira certainement. Cela ne fait aucun doute. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir attentivement à comment cette scène se réalisera concrètement ? L'Écriture dit « Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Logiquement, le Seigneur descendant sur les nuées devrait être un jour de grande joie et de célébration. Alors pourquoi toutes les personnes se lamenteront-elles ?
Il y a ici un mystère profond qui mérite d'être exploré. La Bible contient en réalité de nombreuses prophéties concernant le retour du Seigneur et la descente sur les nuées n'en est pas la seule. Si nous insistons pour dire que le Seigneur ne viendra que sur les nuées, en nous basant uniquement sur 1 ou 2 versets, ne faisons-nous pas une conclusion hâtive ? En agissant ainsi, nous risquons fortement de manquer notre chance d'accueillir le Seigneur et d'être éliminés par lui. Pour vraiment comprendre comment le Seigneur reviendra, nous devons examiner calmement toutes les différentes prophéties. Lorsque nous le faisons, nous obtiendrons de nouvelles et importantes lumières. La Bible contient de nombreuses prophéties sur le retour du Seigneur. Des prophéties du Seigneur Jésus, des prophéties humaines et des prophéties des anges. Si nous voulons savoir comment le Seigneur reviendra, quelles prophéties sont les plus exactes ? Bien sûr, nous devons nous appuyer sur les prophéties du Seigneur Jésus lui-même. Cependant, la plupart des gens dans le monde religieux citent des prophéties humaines et espèrent que le Seigneur apparaîtra publiquement sur les nuées tout en négligeant ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même. Le retour du Seigneur n'est pas une chose simple. Il contient plusieurs mystères qu'il faut chercher à comprendre. Le Seigneur Jésus a dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si personne ne connaît ni jour, ni heure, pas même les anges, alors notre seule espérance pour accueillir le Seigneur est de nous appuyer sur ses propres prophéties. C'est seulement ainsi que nous aurons l'espérance d'accueillir le Seigneur. Regardons maintenant ensemble les prophéties du Seigneur Jésus lui-même. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voici, je viens comme un voleur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Aucune de ces prophéties du Seigneur Jésus ne mentionne une descente sur les nuées que tout œil pourrait voir. Ainsi, la manière dont le Seigneur reviendra n'est pas celle que les gens imaginent. Ces versets mentionnent à plusieurs reprises plusieurs points clés. La venue du Fils de l'homme, sa venue comme un voleur, la nécessité d'écouter sa voix, le fait qu'il sera rejeté par cette génération et ainsi de suite. Alors, que signifie exactement la venue du Fils de l'homme et venir comme un voleur ? Pourquoi devons-nous accueillir le Seigneur en écoutant sa voix ? Et pourquoi sera-t-il rejeté par cette génération ? Il y a un grand mystère et une vérité profonde à découvrir ici. Frères et sœurs, réfléchissons tout d'abord à une question. Toutes ces prophéties mentionnent la venue du Fils de l'homme. Que signifie le terme « Fils de l'homme » ? A. Le corps spirituel de Dieu, invisible et surnaturel. B. Quelqu'un né d'un être humain, avec une apparence humaine normale et un processus de croissance normal. C. Je ne suis pas sûr.
La réponse correcte est B. Quelqu'un né d'un être humain avec une apparence humaine normale et un processus de croissance normal. Avez-vous bien répondu? Le terme « fils de l'homme » désigne une personne née d'un être humain possédant une humanité normale et suivant un processus de croissance ordinaire. L'esprit ne peut pas être appelé « fils de l'homme ». De la même manière, l'Éternel Dieu est esprit sans forme ni image. Il n'a jamais été appelé « fils de l'homme ». Certaines personnes ont vu des anges. Ce sont des corps spirituels et eux non plus ne peuvent être appelés fils de l'homme. Le terme « fils de l'homme » fait donc référence à Dieu devenant chair, à l'incarnation. Le Fils de l'homme et un corps spirituel sont des opposés exacts. Le Fils de l'homme naît d'êtres humains ordinaires et apparaît comme une personne tout à fait normale. Pensons au Seigneur Jésus. Il avait l'apparence et la vie d'un homme ordinaire. Il mangeait, dormait et avait les mêmes besoins qu'un être humain normal. Lorsque le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendrait en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours, il voulait dire qu'il deviendrait chair une seconde fois pour nous sauver. Que Dieu devienne chair signifie que Dieu dans les cieux revête un corps humain pour devenir un homme. Il a un corps charnel normal, une humanité normale, visible, tangible et réelle. Il vit réellement parmi les hommes sur la terre. En d'autres termes, c'est l'essence de Dieu qui devient chair, qui devient une personne. Par conséquent, lorsque le Seigneur Jésus a dit « Le Fils de l'homme viendra », il faisait référence à son retour dans les derniers jours sous forme de chair une seconde fois. Le Seigneur Jésus a également prophétisé « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Le verset « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération » est une preuve supplémentaire que le Seigneur reviendra en chair. Ce n'est que si Dieu vient parmi les hommes dans la chair qu'il sera rejeté et condamné. Ce n'est qu'en venant comme un homme ordinaire qu'il pourrait effectivement souffrir et être rejeté par cette génération. S'il venait dans un corps spirituel, glorieux, descendant sur les nuées, qui oserait lui résister? Alors, il ne serait pas question de souffrance, encore moins d'être rejeté de nouveau. Par conséquent, le retour du Seigneur Jésus sera assurément en chair. Cela ne fait aucun doute. Certains pourraient demander, s'il vient comme dans l'incarnation, pourquoi la prophétie n'a-t-elle pas simplement dit « incarnation » ? Pourquoi utilise-t-il précisément l'expression « fils de l'homme » ? Parce que les prophéties sont souvent exprimées de manière implicite. Si le Seigneur avait dit clairement « Dieu incarné », il ne s'agirait plus d'une prophétie, mais d'une déclaration explicite. Mais ceux qui ont de la compréhension, qui méditent sur le sens du Fils de l'homme, recevront des éclairages et ainsi en viendront à reconnaître que cela fait référence à Dieu incarné. C'est peut-être la première fois que vous entendez cela, mais ne nous hâtons pas à tirer des conclusions. Si vous continuez à écouter avec un cœur humble, vous découvrirez encore davantage de preuves du retour de Dieu dans la chair. La Bible prédit aussi « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Voici, je viens comme un voleur. » Alors, que signifie la venue du Seigneur comme un voleur? Et comment cela s'accomplira-t-il? Le fait que le Seigneur vienne comme un voleur est clairement une métaphore
qui décrit sa manière de revenir. Tir comme un voleur signifie qu'il viendra secrètement, silencieusement, sans que les gens s'en aperçoivent facilement. Ce ne sera pas un événement public, bruyant ou connu de tous. Cela signifie que la venue du Seigneur à la fin des temps sera une venue secrète, cachée. Même si certaines personnes le verront, elles ne le reconnaîtront pas, car elles ne sauront pas qu'il est Dieu. C'est pourquoi Jésus utilise l'image du voleur pour décrire la venue et l'œuvre du Fils de l'homme, une description tout à fait appropriée. C'est exactement comme lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour la première fois. En apparence, il était un homme ordinaire. Personne ne pouvait deviner qu'il était Dieu rien qu'en le regardant. Si les gens avaient pu le reconnaître comme le Messie à son apparence, ils ne l'auraient pas crucifié. Cela montre que les gens ne pouvaient pas reconnaître Dieu incarné à travers son apparence extérieure. La Bible nous donne d'autres exemples similaires. Lorsque Jésus a demandé de l'eau à la femme samaritaine près du puits, elle pensait simplement parler à un étranger. De même, lorsque Judas a trahi le Seigneur Jésus, il a dû l'embrasser sur la joue pour que les soldats romains puissent l'identifier. Le Seigneur Jésus incarné avait l'apparence d'un homme ordinaire. De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quelle autre personne. C'est pourquoi on ne pouvait pas le reconnaître simplement à son apparence. Tout comme on ne peut pas reconnaître un voleur en le regardant de l'extérieur. Ainsi, quand le Seigneur Jésus a prophétisé « Je viens comme un voleur », il faisait précisément référence à son retour dans la chair une seconde fois.